Yo, salut à tous les potes, bienvenue dans une nouvelle saison d'FTL Vlog. J'espère que vous allez bien malgré les temps difficiles. Pour commencer cette deuxième saison, on va vous parler de l'actualité. On va commencer par vous parler de la cochonnerie que je tiens en main là. Donc on a acheté une Insta-One 360 qui va vraiment nous être utile. Pourquoi? Premièrement, c'est son aspect 360 qui nous permet de ne rien rater. De ne pas recommencer les prises de vue. Si vous avez votre caméra sur le casque, vous avez un de vos potes qui s'écrase derrière, vous pouvez tout à fait régler l'angle et choper la scène qui s'est passée derrière, ça va nous faire gagner du temps. Ensuite, en post-prod, on estime quand même que les images sont quand même de meilleure qualité. Ensuite, elles sont vraiment neutres, c'est-à-dire que par rapport à la GoPro, les images ne sont pas agrémentées, ne sont pas poussées dans les couleurs, donc ça nous permet, nous, de gagner du temps dans la post-prod. Voilà. Ensuite, écoutez, voilà, vous avez tous les accessoires nécessaires qui sont disponibles. Vous avez la perche invisible que vous ne voyez pas là forcément. Et voilà, franchement, c'est une super caméra. C'est pas donné à tout le monde parce que c'est un tout petit peu plus de chipotage, c'est-à-dire en post-production, trouver son angle. Vous avez l'application sur le téléphone pour trouver votre angle. C'est vrai que forcément, l'image ne rend pas forcément bien tant que vous n'êtes pas passé par un logiciel de post-prod. Donc voilà, c'est un choix. Il y a plein de tests qui sont disponibles sur YouTube. On va pas vous faire une présentation du produit. Il y a tout qui est disponible sur Internet. Voilà, c'est une question de choix. On aime GoPro, on aime l'Insta. Voilà. Faites-vous votre avis vous-même. Donc du coup là-dessus, on va directement vous envoyer sur les premières modifs de l'année qu'on a fait. C'est sur la R1 en haut, donc la ligne un petit peu plus aérienne du spot, car il y avait un petit peu de la demande. On sait qu'elle a un certain succès, elle commence à être un peu fatiguée. Donc voilà, on vous montre tout ça. Alors on est parti sur le 5 coups là. Bonjour, bienvenue chez Trail Riding Company. Salut. Il fait beau, il fait chaud. Alors on a décidé de retaper un peu la R1 parce qu'elle a un sacré succès. Donc on va nettoyer un peu le petit drop ici en bas. Et puis on va continuer, on va rénover toute la petite partie. Et on va neige un petit peu. Ouais, il neige, fait 1,5 degré. Il y en a, mais plein de cul, c'est ça. Ouais. Entre le Covid et la neige, on en peut plus. Allez, salut. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on démarre tout le temps la piste d'ici. Et ici, ce drop, ce sera un peu le fun du début de piste. Un petit jump là. La réception est un peu violente, hein, mais on va plutôt ouvrir le briques est foutu, c'est plus que de filmer, c'est plus pour aller dans un manche aussi. Arrête! Ensuite, dans la vidéo, là, on va répondre à des questions qui sont fréquemment posées sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur Facebook. La première, ce sont les messages qu'on reçoit le plus. Est-ce qu'on peut venir rouler chez vous? Désolé, mais non. Parce que, premièrement, le spot est privé, réservé aux membres du crew. Deuxièmement, on a encore des mesures Covid qui nous empêchent de nous regrouper même à plusieurs en extérieur. Donc voilà, c'est la moindre des choses, c'est quand même de respecter ça. Et c'est le moment de rebondir sur une actualité qui a beaucoup fait de bruit pendant l'hiver. Ce sont des spots de vélos qui disparaissent, ce sont des traces d'enduro qu'on ferme. Voilà, il faut remettre un petit peu des fois l'église au milieu du village, dans le sens où dans 95% des cas, la problématique, ce sont nous, ce sont les usagers de la forêt, ce sont les promeneurs et les vététistes qui arrivent de plus en plus en masse dans les bois. C'est nous qui posons le plus de problèmes. Parce que voilà, écoutez, le règlement forestier a toujours existé, c'est pas nouveau. Voilà que maintenant il y a des nouveaux utilisateurs qui arrivent dans le bois qui découvrent ces règlements-là, mais non, pas du tout, il a toujours existé. Et maintenant qu'il commence à y avoir un petit peu des abus, que ça commence un petit peu à dégénérer, forcément on essaye de le faire respecter un peu plus. Et là, les gens sont étonnés. C'est pas vrai, il a toujours existé, il a toujours été là. Donc du coup, cet hiver, il y a eu des réactions. Donc il y a des gens extrêmement motivés qui ont décidé de prendre les choses en main, de faire valoir le mountain bike en Belgique, dont la MBF. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, Olivier Béard est venu ici discuter avec nous sur le spot privé pour savoir un petit peu ce qu'on allait en faire, ce qu'on pouvait faire. Donc voilà, essayez pour l'instant de respecter le travail de ces gens-là qui sont en train de se battre pour créer des spots permanents. On pense notamment à Bouillon, maintenant il y a un trail center qui a été ouvert. Donc voilà, essayez de vraiment respecter les règles pour l'instant, de respecter les gens qui sont en train de bosser pour que vous, plus tard, dans quelques années, vous puissiez aller rouler dans les bois sans gêne, sans avoir des pièges, sans avoir des câbles tendus au milieu du chemin, voilà. Du coup, après ce petit mode de prévention, on vous renvoie sur les deuxièmes modifs qu'on a fait sur la R1 une semaine plus tard. Là, franchement, les conditions météo étaient quand même meilleures. On vous montre ça en image, c'est parti.
Dernière parenthèse, et aussi une question qui est fréquemment posée. Là, maintenant, au début de l'été, on va concevoir des t-shirts qu'on va vendre sur Internet, que vous pourrez vous procurer. Et ça va nous aider à récolter des fonds pour créer nos pistes, pour louer du matériel, pour mettre du gazole dans les machines. Ça coûte quand même une blinde, il faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, on va lancer ça, vous serez au courant sur le réseau, on va les balancer. N'hésitez pas, franchement, voilà, ça va nous aider à entretenir, à nous développer. Ce serait cool de faire le geste. Maintenant, on vous envoie les plus belles images qu'on a fait sur les 3-4 premières sorties qu'on a fait au QG. Et puis je vous reprends juste après. Petite nouveauté aussi, on va vous mettre chaque fois une vidéo GoPro de nos pistes sur le spot. Donc à chaque fin de vlog, vous allez avoir une vidéo intégrale filmée en GoPro de chaque piste du spot. Voilà. On clôture ce premier vlog de la saison qui était déjà pas mal riche. Voilà, on va vous demander, comme d'habitude, d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est ça qui nous motive. Facebook, Instagram, il y a la page YouTube qui est en train de développer. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, ça nous fait super plaisir. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est juste là pour rouler en vélo. Alors voilà, faites pareil. Ciao!